Saute. Saute. Bah, elle saute pas. Je sais pas comment on va faire là pour la vidéo, mais ça saute pas. Six sauteuses. Je vais la ramener chez le dresseur, je pense. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Ouais, je sais, dès que je fais une intro pas orientée fesses, ça vous intéresse pas, quoi. Vous trouvez ça pas marrant? Eh ben, je vois que le niveau monte, hein. Alors, la raison de cette vidéo, elle est double. C'est que d'abord, il y a Matt Datek sur Twitch, pour ceux qui me suivent sur Twitch, et puis pour ceux qui ne me suivent pas, il serait peut-être temps de venir, puisque là, on fait du live, c'est vachement intéressant. En tout cas, moi, je trouve, parce qu'on peut échanger, je peux répondre aux questions en direct, on fait les réalisations ensemble, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur Twitch. Matt Datek me suggérait de faire une vidéo sur la saucissou. Donc, sur la saucissou sauteuse. Et ça fait un moment, moi, que je voulais faire une vidéo sur la scie sauteuse, parce que c'est un outil qui est très utile et dont on parle vraiment pas beaucoup. On y va. Alors, juste deux choses. Avant vraiment d'attaquer dans le bois dur, comme on dit, au niveau de la sécurité. Un truc qui est vraiment indispensable quand on travaille avec la scie sauteuse, c'est des lunettes de protection, n'est-ce pas? Pour une raison qui est très simple. J'imagine que tous ceux qui ont déjà utilisé une scie sauteuse pour scie sauteuser, pour scier avec, ils ont déjà eu ce comportement de se mettre comme ça. Et c'est le meilleur endroit, en fait, bien comme ça, vous voyez, pour prendre les copeaux en pleine poire. La raison, elle est simple, c'est qu'une scie sauteuse, c'est quelque chose qui scie généralement en remontant comme ça. Donc ça vous arrache des copeaux et vous les prenez dans la figure. Et les petits copeaux dans l'œil, ça peut être... voilà, c'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Donc, lunettes obligatoires. Vraiment, je vous le dis, j'ai déjà eu des problèmes avec ça y est, le copeau qui rentre. Voilà. Donc ça, je tiens à le mentionner, c'est important. Le casque, bien sûr, comme d'hab, même si c'est pas l'outil le plus bruyant du monde, c'est quand même mieux. Là aussi, un truc que je vous dis, comme je vous ai montré, la scie sauteuse a tendance à un mouvement alternatif de bas en haut. Ça veut dire que très souvent, on va scier, et puis avant que le moteur de la scie soit complètement arrêté, on va vouloir retirer la scie de l'ouvrage, et comme la lame continue à faire des allers-retours comme ça, au moment où on la retire, si on la retire pas tout à fait droit, la lame va venir taper dans l'ouvrage, et la scie va remonter comme ça, et elle va vous remonter dans la figure. Attendez vraiment que le moteur soit complètement arrêté avant de retirer la lame, surtout sur les usinages arrêtés. Évidemment, si vous faites un usinage traversant, vous n'aurez pas ce problème-là, mais souvent, on va en parler, on fait des usinages qui ne sont pas traversants, on fait des coupes fermées, et donc on retire la lame, et puis après on reprend ailleurs. Et comme ça pousse, comme ça fait des allers-retours, paf. Et alors, souvent, comme je vous disais, on a le nez au-dessus, parce qu'on vient voir ce qui se passe là, pour être sûr d'être sur le trait. C'est naturel, mais bien sûr, vous imaginez si à ce moment-là, vous la prenez dans le pif, je pense qu'on peut se casser le nez avec, sans problème, c'est quand même un outil qui a une certaine puissance, ça vous arrive, voilà, ou se faire un œil, voilà, vous voyez, ce genre de choses, C'est bien quand on a l'œil bloqué, quand on arrive au boulot le lundi matin, ça, le patron, il vous demande si vous êtes battu, tout ça, c'est cool. Voilà, donc, vraiment, je veux pas embêter le monde avec la sécurité, mais ces deux points-là, quand même, sur cet outil, c'est un peu particulier de ce côté-là. À part ça, c'est un outil qui est relativement sécurisant quand même. Voilà. Choisir la bonne lame pour une scie sauteuse, c'est extrêmement important. Si je reste dans le domaine du bois, parce que vous allez voir qu'il y a des lames pour plein d'autres usages, on va avoir des lames pour des usages assez différents. Déjà, vous allez en avoir deux grands types, je vais vous montrer ça. Bon, moi je préfère les lames Bosch, parce que je sais que je suis partenaire avec Freewood, et que Freewood, ça fait partie du groupe Bosch. Donc là, vous avez une lame très classique, pour une coupe, on va dire, relativement fine et propre dans le bois. Ce qui est important de noter, c'est que là, les dents sont orientées comme ça vers le haut. Ça veut dire que c'est quand la lame va remonter comme ça que ça va couper. Et celle-ci a en fait la même denture exactement. D'ailleurs, vous allez voir que si je les retourne,
On a vraiment des dentures qui sont identiques, hein, vous voyez, ça fait un joli dessin d'ailleurs. Seulement, elle a des dents qui vont couper en descendant. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est tout simple. C'est que, avec cette lame-là, vous allez avoir une coupe propre sur le dessous de votre pièce. Et avec cette lame-là, vous allez avoir une coupe propre sur le dessus de votre pièce. On verra aussi des astuces quand on n'a pas la lame pile poil qui va bien pour avoir une coupe propre quand même. C'est une astuce qu'on a déjà vue sur autre chose qui marche aussi avec la scie sauteuse. On a déjà vu pour la défonceuse. Si vous regardez bien les références des lames, je ne sais pas si vous pouvez les lire sur la vidéo, mais je vais les lire pour vous. Celle-ci, c'est la T101B et celle-ci, c'est la T101BR. Et en fait, le R, c'est pour reverse. Oui, reverse. Yes, I'm an American. An American from Alsace. Hein. Voilà, donc déjà, vous avez toujours ces deux grands types, hein, donc soit les lames en reverse, classiques, hein, qui coupent en tirant comme ça. Il faut faire attention aux lames inversées, parce que comme elles coupent en poussant, ça a tendance à repousser la scie vers vous, alors que les lames classiques ont tendance à plaquer la scie sur l'ouvrage, et c'est quand même plus sécurisant pour un opérateur qui ne tient pas fermement l'outil. Voilà. Donc ce truc-là, après vous allez avoir des lames avec des dents, j'allais dire, très grossières. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une coupe rapide. Hein. Là, elle est marquée speed, d'ailleurs, cette lame-là. Donc c'est speed for wood, hein. C'est pour avoir une coupe très rapide, donc ça arrache sa maman, n'est-ce pas? Là, on a la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est une lame reverse, hein, donc qui va couper vers le bas, mais avec une denture plus fine. Donc denture plus fine pour les bois plus durs, tout simplement. Donc je vous remontre l'autre qu'on avait tout à l'heure, avec une denture un peu plus large pour les bois un peu, j'allais dire les bois classiques, les résineux, les bois un peu plus tendres, on va dire. Voilà. Et ça, c'est pour les bois durs. Si vous coupez du chêne, du frêne, des bois comme ça, un petit peu denses, hein, donc des bois vraiment de menuiserie, ça se coupe plutôt avec ça. Ça coupe moins vite. Et dans les deux cas, là, on est sur des dentures reverse, c'est-à-dire qui coupent en descendant, et donc avec des états de coupe, hein, des états de coupe sur le trait de coupe, meilleur sur le dessus de la pièce, alors que les autres lames sera plutôt meilleur sur le dessous. C'est pratique ça, parce que ça vous évite de retourner votre pièce quand vous voulez avoir vraiment un état de coupe nickel sur le dessus. On va faire quelques tests après. Là, pareil, hein, on est donc sur vraiment de la denture rapide, c'est la même que tout à l'heure, donc on va la mettre là. Celle-ci, j'en ai pas encore parlé, donc là on est sur du bois dur, mais avec une denture normale, hein, donc qui coupe en montant. La même que celle que je vous ai montrée juste avant, sauf que celle-ci, elle est pour des bois, je vais mettre de côté après au fur et à mesure, hein, donc pour des bois, j'allais dire, pas des bois durs, des bois un peu plus classiques, voilà, mais avec une coupe relativement fine. Et là, vous avez des lames, donc vraiment avec des dentures, on va dire, relativement fines. Donc là, ça vous permet d'avoir des coupes très fine et très propre, parce que comme vous le voyez, les dents sont pas orientées vers le haut. Donc ça vous fait des coupes très, très propres. Et aussi, comme la lame est vraiment très étroite, vous pouvez faire du chantournage avec ça, vous pouvez vraiment faire des formes très serrées. Voilà. Donc, pourquoi je parle des lames en premier quand je vous parle des scies sauteuses? Parce que on a souvent en tête la scie sauteuse qu'on a achetée au Merlin Pimpin du coin, avec des lames souvent de très mauvaise qualité, et tous les défauts de coupe qui en résultent. Donc je vous parlais des lames pour ces raisons-là. Ah si, un dernier point en ce qui concerne les lames, regardez bien quand vous achetez vos lames que ça corresponde à votre système de fixation. J'en parlerai pas beaucoup des systèmes de fixation, mais ça c'est le système de fixation que vous trouverez chez Makita ou chez Bosch. Donc c'est le système de fixation en T, hein. C'est important parce que y a une fixation sur votre scie sauteuse, et si ça ne correspond pas, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc vous allez être obligé de faire un aller-retour au magasin, ou mieux, si vous font la reprise. Et souvent, sur du consommable déjà ouvert, ils ne veulent pas le faire. Voilà. Regardez aussi la longueur de la lame. Vous verrez que vous pouvez trouver des lames assez longues. Ça dépend beaucoup de l'épaisseur du matériau que vous allez vouloir couper. Vous faites pas trop d'illusions non plus, hein. C'est pas parce que vous mettez une grande lame que vous pouvez couper 30 cm avec une scie sauteuse. Ça dépend beaucoup de la puissance de la scie.
Avec une scie efficace, on peut couper des épaisseurs importantes, on peut couper 45 mm de bois dur, mais par exemple, vous pouvez très bien utiliser une scie sauteuse, je sais pas, alors je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais si vous posez du matériau d'isolation, vous coupez du polystyrène, bon, la scie sauteuse, c'est peut-être une option qui peut être sympathique pour aller assez vite. Mais dans ce cas-là, il faut une grande lame. Si vous voulez savoir la longueur de lame que vous achetez, vous comptez l'épaisseur du matériau que vous allez couper. Si vous coupez une planche de 2 cm, c'est 2 cm. Ensuite, vous comptez la course de la scie. Alors la course de la scie, c'est quoi? Si vous prenez votre scie sauteuse, que vous appuyez sur votre lame pour vraiment la mettre en bas. Vous regardez de combien ça dépasse. Donc là, ça dépasse de, on va dire, 38 mm. Je la mets en haut. Et là, ça dépasse de 60 mm. Donc j'ai une course visiblement de 22 mm. Bon, je vais compter 25, comme ça on se prend une petite marge de sécurité. Donc j'ai 25 mm de course, et il faut prendre une marge de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comptez l'épaisseur du matériau que vous voulez couper, plus la course, donc là c'est 25 mm. Imaginons je veux couper je sais pas, un bois de 3 cm d'épaisseur, donc ça me fait 3 cm, plus 2,5 de course, ça fait 5 cm et demi. Plus une petite marge de sécurité quand même, moi je dis minimum 15 mm. Bon, ça veut dire qu'il vous faut une lame avec une longueur utile qui fasse tout ça, et que ça dépasse bien sûr de la scie, parce que vous avez vu que ça dépasse pas complètement. Là, si vous regardez, vous voyez, vous avez des dents là qui ne serviront jamais, qui ne seront jamais en contact avec la matière. Alors bien sûr, là j'ai une fausse semelle dessus, donc si je l'enlève, j'y vais gagner 2-3 mm. Mais là, en gros, si je regarde ce qui dépasse, il dépasse 60 mm de ma lame, donc il ne faut pas que je coupe plus de 45 mm de bois. Voilà. Donc ça aussi c'est important à prendre en compte quand vous allez acheter des lames. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je compare avec celles-ci, vous voyez, celles-ci sont beaucoup plus courtes. Ça dépasse quand même vachement moins. Voilà. Donc ça, c'est important. On va faire quand même quelques démos. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise la scie sauteuse? Essentiellement, c'est pour des coupes courbes, on va pas se mentir, on l'utilise généralement pour des coupes courbes, mais on peut l'utiliser pour des coupes droites, et ça peut être extrêmement pratique. Par exemple, là j'étais en train de travailler dans la maison, et donc je coupais des morceaux de chevron comme ça, donc ça peut être assez rapide de les couper avec la scie sauteuse. Pourquoi c'est rapide de les couper avec la scie sauteuse? Pourquoi c'est mieux qu'avec une scie circulaire? Si vous coupez ce bois-là avec une scie circulaire, ce serait pas raisonnable, en termes de sécurité, de tenir le morceau de bois d'une main et d'amener la scie circulaire de l'autre main. Je l'ai vu faire par des gens sur des chantiers, ça les regarde. Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Et personnellement, je ne le fais pas, parce que je me sens pas de faire ça. Et même si vous fixez votre chevron bien comme il faut, avec 2 presses, et vous voulez passer avec une scie circulaire ici, on est d'accord que quand je vais arriver avec ma scie circulaire, je suis pas dans une position idéale, c'est pas le mieux qu'on puisse trouver. Donc c'est pas terrible. Si en plus de ça, vous êtes sur un échafaudage, que vous êtes à bout de bras, etc., ça peut vraiment être casse-pied. Alors, il y a des outils spécialisés, par exemple si vous avez une scie sabre, bon dans ces situations-là, c'est pas mal, quoi. Une scie sabre, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une scie égoïne, mais j'allais dire modèle électrique. Voilà. Par contre, je pense que n'importe quel bricoleur peut tout à fait prendre sa scie, tenir sa pièce de bois d'une main et venir scier comme ça. Vous voyez, là, je suis pas mal. Je ne prends pas de risque inconsidéré. En tout cas, je ne trouve pas. Je vais le faire pour vous montrer. Voilà. Et en quelques secondes, j'ai fait ma coupe. Donc, là-dessus, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est quand même vraiment un outil qui est extrêmement pratique et efficace. Quand on fait du bricolage dans la maison, ça va vite. Quand on n'a pas besoin d'une coupe, d'une propreté ou d'une précision exceptionnelle, c'est impeccable. J'allais dire, on se prend pas la tête. Voilà, donc c'est pas mal. Ça a aussi un autre avantage, ça vous permet de faire des encoches aussi de manière très simple. Je vous montre ça. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir de quoi il s'agit, imaginons que je vais enlever cette partie-là. Alors,
ça peut paraître comme ça, être un peu artificiel, ce que je suis en train de vous montrer, mais tous les gens qui bricolent, ça, ils ont déjà eu à le faire. Hein. Ça, c'est une quasi-obligation. Donc je vais vous montrer ça rapidement, vous allez voir que là non plus, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, honnêtement, hein, voilà, en termes de bricolage, c'est la base de chez la base, ce genre de choses. Ben, en attendant, essayez de faire ça avec une scie circulaire. Et si vous en avez 50 à faire, par rapport au fait de les faire à la main, c'est quand même souvent nettement plus rapide. Voilà. Donc, pour ce genre de choses, c'est un outil qui est vraiment pas mal. Et là, j'ai fixé la pièce ici. Donc, à la scie circulaire, ça pourrait le faire éventuellement. Imaginez que vous êtes sur une échelle un peu à bout de bras, sur un truc un peu casse-pied à faire. C'est quand même beaucoup plus simple à faire avec une scie sauteuse que même à la main, quoi. Parce qu'à la main, c'est galère. Hein. Quand on doit scier dans des positions un peu... alors que le mieux, on est d'accord, pour scier, c'est quand on est assis sur la cuvette des chiottes. Voilà. Alors, autre chose que vous aurez souvent à faire quand vous allez utiliser la scie sauteuse, c'est faire des coupes dans des panneaux. Je vous donne une petite astuce un peu. Souvent, quand on va vouloir couper dans un panneau, on va avoir tendance à tenir le panneau d'une main et puis à couper de l'autre comme ça. Donc c'est pas mal, ça le fait. Là encore, vous allez voir, j'ai pas inventé la poudre. C'est tout simplement positionner deux tasseaux un peu épais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant mes deux tasseaux là? Parce que si jamais je veux couper tout mon panneau, déjà, si je veux faire des découpes un peu complexes là au milieu, on va en faire, hein, on peut avoir envie de fixer son panneau ou de, en tout cas, pas être en train de toujours se demander où on est par rapport à la surface de coupe. Parce que si je me mets là, vous êtes d'accord que en me mettant sur la table, il y a pas mal de chances pour qu'à un moment donné, je vienne mettre un coup de scie dans ma table. Hein, c'est un truc auquel il faut faire attention avec les scies sauteuses. On scie souvent ce qu'on ne voudrait pas scier. Alors on peut scier le câble de la scie, ça peut arriver ça. Si je vous en parle, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, il me semble de mémoire que celui-ci a quelques... Voilà. Ouais, donc par exemple, si vous regardez, là, celui-ci, il a pris un petit peu là. Donc ça, c'est un petit coup de scie, ça. Donc j'ai eu de la chance, hein, ça n'a pas entamé les conducteurs à l'intérieur, mais quand même. Normalement, un câble abîmé comme ça, je suis censé le remplacer. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, les tasseaux comme ça, c'est bien parce que si vous avez un établi, vous entamez pas l'établi avec la scie. Ça, c'est cool quand même. En tout cas, moi, je trouve que c'est cool. Donc là, on va faire un petit test. Vous allez voir. Pourquoi je vous parle de ça? Donc là, vous serez d'accord avec moi que l'état de la coupe, il est très moche. Hein, puisqu'on a plein d'éclats. La raison, elle est simple, hein, c'est que ma lame, elle coupe en remontant, comme je vous l'ai dit. Par contre, si on regarde sur le dessous, c'est meilleur. C'est pas le top, mais c'est meilleur. Alors, la petite astuce pour améliorer les choses, déjà, et qui vous coûtera pas trop cher, et ça, vous vous souvenez qu'on l'aura déjà vu quand on a travaillé avec la défonceuse, puisque je vous ai déjà montré cette astuce-là, c'est d'utiliser un ruban de masquage qui va sans doute pas vous éliminer les éclats, mais qui va quand même bien vous les limiter en tout cas. Et ça a un autre avantage, c'est que vous pouvez tracer sur votre ruban de masquage, et après vous n'avez pas besoin de gommer sur votre surface. Parce que il y a des surfaces sur lesquelles, même après avoir gommé, le résultat est pas top. Hein. Ça fait un peu sale ou c'est pas terrible. Là, vous enlevez le ruban de masquage et c'est clean.
Alors comme je vous ai dit, hein, attention quand vous enlevez la scie à attendre que le moteur soit arrêté. Sinon vous avez le paf dans le pif. On a un résultat qui est moins mauvais. Bon alors là j'ai volontairement pris du mélaminé bas de gamme. Et sinon, il y a une solution pour que le résultat soit vraiment pas mal. C'est déjà de prendre une lame plus fine, ça c'est plutôt bien. Et de prendre les fameuses lames dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les dents qui sont orientées pour une coupe vers le bas. Donc là, je vais prendre la lame qui est dite hardwood, c'est-à-dire pour les bois durs, parce qu'elles ont une denture beaucoup plus fine. N'oubliez pas de débrancher votre scie sauteuse avant de faire le changement de lame. Donc voilà ce que ça donne avec une lame fine dont les dents sont orientées vers le bas. Alors forcément de l'autre côté ça va être moins joli. Mais enfin ça reste très acceptable malgré tout. Et enfin vous avez les fameuses lames que je vous ai montrées tout à l'heure qui normalement sont censées nous donner une clean cut, donc vraiment une coupe très propre. Que ce soit dans des bois durs ou dans du mélaminé comme ça, mais cette fois des deux côtés. Alors c'est un tout petit peu moins propre qu'avec l'autre lame de tout à l'heure. Par contre ces lames là, elles ont un avantage, c'est quand vous voulez faire du chantournage, c'est royal. Je vous montre ça aussi tout de suite. Voilà, donc là on a quand même une coupe qui est très propre pour le coup, et on arrive à faire des rayons de courbure qui sont très serrés. Je vais vous mettre un petit réglé à côté pour vous donner l'échelle. Vous voyez? Donc là il y a 6 cm, donc ça veut dire qu'on est sur des rayons de courbure de 1 ou 2 cm. Et là c'est vraiment propre malgré tout, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, si vous comparez. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec des lames dont la coupe est correctement orientée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'une scie sauteuse, ça permettait aussi de faire... Alors, on peut faire des ronds, hein, mais souvent, c'est pas des ronds qu'on a à faire. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler sur ce genre de choses. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais mesurer la largeur de ma lame. On va en avoir besoin. Donc voilà, j'ai une lame qui fait à peu près 8 mm. Bon, ce que je vais faire là, c'est un grand classique hein, que tous les bricoleurs connaissent. On va imaginer que vous avez à encastrer une boîte de dérivation carrée ou rectangulaire. Vous connaissez, hein, boîte de dérivation encastrable, donc vous prenez une boîte de dérivation carrée. Vous êtes obligé de faire une ouverture rectangulaire dans une planche. Voilà, donc on va enlever cette partie-là. Jusque-là, rien de bien magique. Donc la technique classique, hein, c'est déjà de faire un trou dans chaque angle. Donc pourquoi est-ce que j'ai mesuré la largeur de ma lame? Parce qu'il faut qu'elle passe dans le trou. Donc là j'ai une lame qui fait 8, j'ai pris un foret de 10, c'est confort. Bien sûr, je ne vais pas percer ici, hein, parce que si je perce ici, forcément je vais avoir des problèmes. Je vais percer à l'intérieur. Donc théoriquement quelque chose comme à peu près 5 mm des bords, quoi. J'ai fait des éclats, mais ça touche pas les bords. D'où l'intérêt de prendre un peu de marge. Et ensuite, tout simplement, avec ma lame, je vais venir... Alors vous allez me dire, on va avoir les angles arrondis. Eh ben non. Voilà, donc là on a une coupe qui est propre. Alors bon, je suis allé assez vite.
On peut faire un peu mieux sur les bords, notamment. Là, normalement, je devrais reprendre. D'ailleurs, c'est un truc intéressant. Moi, je le fais souvent. C'est-à-dire que je viens reprendre, hein, je viens grignoter avec ma scie. Je vais vous montrer comment je fais. Ce que je fais, en fait, le geste qu'il faut bien maîtriser pour faire ça, c'est surtout pas faire comme ça pour aller faire sa reprise. Parce qu'en général, si on fait ce mouvement-là, on va faire des trucs moches. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la scie en route, j'approche l'arrière de la lame, du coup, ça coupe pas. Et je viens me mettre comme ça dans l'axe, et après seulement j'avance. Et là, on fait des reprises très précises. Donc là, je suis venu corriger un petit demi-millimètre. Et j'ai une coupe qui est vraiment clean, hein, avec ce type de lame. Donc ça, c'est les lames avec les dents orientées vers le bas, donc qui coupent en poussant. Donc sur l'extérieur de ma pièce, j'ai une coupe nickel. Alors, autre point, hein, qui est intéressant avec les scies sauteuses, c'est le bouton qui est là, hein, depuis tout à l'heure, qui est sur 0, et que je ne vous ai pas montré. Donc ce bouton-là, on le voit là sur le gros plan. Ouais. Donc ici, il y a un bouton, et un petit levier, sur plusieurs positions. Il va de 0 à 3, et c'est le mouvement pendulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec votre scie sauteuse, vous avez un mouvement normalement qui est alternatif, comme ça, tout bêtement, ce qui doit vous rappeler plein de souvenirs très agréables, hein, de ce mouvement-là. Et donc, l'intérêt qu'il y a là, et ça aussi c'est un truc qu'il faut avoir en tête dans d'autres situations, d'autres situations, n'est-ce pas? C'est que les scies comme ça peuvent avoir un mouvement de crochet. Ça veut dire qu'en même temps que vous allez avoir ce mouvement alternatif, la scie va aller chercher comme ça. Donc la lame, vous voyez, elle va avancer mieux. Ça veut dire que la lame, quand vous faites ça, la lame avance quasiment toute seule. Alors bien sûr, c'est intéressant avec les lames, avec les dents orientées vers le haut. L'intérêt de ça, c'est que quand vous allez faire des coupes où vous avez besoin d'aller vite, sur des grosses épaisseurs ou dans du panneau, vous activez ça et ça va très 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 vite. C'est vraiment très rapide pour faire les coupes. Voilà, donc vous l'aurez peut-être vu, mais ça avance nettement plus vite. Vous voyez, ça c'est sans le mouvement pendulaire. Donc on a une coupe qui est quand même pas trop pourrie. Et ça c'est avec. Vous avez vu l'état de la coupe. Dans les deux cas, je pousse bien la scie, hein, pour vraiment maximiser l'efficacité. Par contre, bah, c'est très efficace. Si vous n'avez pas besoin de faire du propre, imaginez vous bricolez, vous faites du coffrage dehors. Bon bah, hein, c'est plus rapide que la scie circulaire. L'état de la coupe, quand on fait du coffrage pour du béton, on va être franc, on s'en fout un petit peu. Sauf erreur de ma part. Mouvement pendulaire, ça vous permet vraiment de gagner en efficacité. Et puis, si une dernière chose que je voulais vous montrer, mais j'allais dire ça va être un petit peu plus réservé aux bricoleurs avertis, parce qu'il faut être relativement sûr de soi dans ce qu'on fait avec la scie sauteuse. Donc vous avez vu que tout à l'heure, pour rentrer dans la matière, j'ai fait des trous avec la perceuse. On n'est pas obligé. On peut faire autrement. Donc là, j'y suis allé en mode bourrin, hein. J'ai pris une lame qui n'est pas faite pour le mélaminer, mais c'est pour la démo. Donc, vous pouvez tout à fait, avec une scie sauteuse, vouloir faire ce genre de choses. L'avantage que ça a, c'est que si jamais vous avez besoin de faire une fente, bah, vous voyez,
vous n'avez pas de trou de perceuse avant ou après. Alors attention, avec cette méthode-là, il faut faire très attention aux gestes qu'on va avoir. Ça veut dire qu'en même temps que vous allez descendre, comme ça, il va falloir avancer un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais vous avancez un peu. Si vous avez le malheur d'un tout petit peu reculer, la scie, elle va partir. Donc cette méthode-là, c'est vraiment pour des gens qui sont sûrs d'eux, de ce qu'ils font avec une scie sauteuse, qui ont déjà vraiment bien l'outil en main. Et je voulais vous montrer une dernière chose, qui pour moi est importante, c'est qu'on peut faire de très belles coupes en utilisant la combinaison scie sauteuse en chantournage et fraise à copier. Je vous montre ça. Donc je suis allé chercher un morceau de plan de travail, et là c'est un truc que vous aurez sans doute souvent envie, besoin de faire en agencement, notamment dans une cuisine. Donc ça c'est du mélaminé relativement de bonne qualité. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que là bien sûr, quand on a fait une coupe avec la scie circulaire, on a un champ qui est droit, qui est nickel. Il n'y a rien à dire, mais vous allez voir qu'avec la scie sauteuse, c'est pas toujours le cas. Et je vais vous montrer comment on fait pour obtenir un champ vraiment joli après avoir fait une coupe à la scie sauteuse. Donc là, bien sûr, on coupe du mélaminé, pas de pendulaire, et on va essayer d'être très soigneux sur la coupe parce que ça va être important. Voilà. Donc je vais faire ma coupe circulaire là. On va regarder le résultat et on va voir un petit peu ce qui peut nous gêner. Voilà, donc on a un résultat qui est propre, hein, on ne va pas se raconter de bêtises. Par contre, on a quand même quelques irrégularités. Donc, pour les gommer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cale à poncer et je vais venir poncer ici avec ma cale, mais je ne vais pas poncer à plat. Parce que de toute façon, quand on ponce à plat avec une cale à poncer, on se retrouve quasi systématiquement avec un champ concave. Ça pose des problèmes, le champ concave, notamment quand on va mettre dessus un champ collé. Le problème des champs collés, c'est que ils sont pas du tout faits pour être mis comme ça. Il faut vraiment qu'ils soient à plat. Donc sur une surface ronde, oui, mais avec le champ parfaitement rectiligne, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc moi, je vais pas me prendre la tête. Je vais poncer pour vraiment avoir en haut un suivi de ma ligne. Voilà, je vais enlever mon ruban de masquage. Déjà, truc intéressant, si vous regardez la coupe, on n'a pas d'éclat. Donc c'est vraiment bien parce qu'on est propre, quoi. Mais par contre, vous serez tous d'accord avec moi que comme j'ai poncé un peu comme ça, hein, j'ai vraiment passé la cale comme ça. Si jamais là je m'amuse à coller un champ, j'ai à peu près toutes les chances que le haut du champ il se décolle un tout petit peu là. Alors ça va laisser l'eau s'infiltrer, ce genre de choses. Donc ça c'est pas terrible. Mais on va faire comme si tout allait bien. Donc je passe un coup d'une cale un tout petit peu plus fine. La technique magique c'est quoi? C'est que je vais venir utiliser une défonceuse avec dessus une fraise à copier. Donc c'est tout simplement une fraise avec un roulement. Hein. Et je vais venir régler le roulement pour qu'il vienne s'appuyer justement sur la partie que je viens de poncer. Donc je vais régler le roulement vraiment. Donc je viens verrouiller cette hauteur-là. Je vérifie bien que mon roulement il vient s'appuyer sur ce que je viens de poncer. Et ensuite, je branche ma machine et je viens donc, comme si c'était un gabarit en fait,
Voilà, alors là, on a l'impression que j'ai quasiment rien enlevé. C'est vrai que j'ai enlevé très peu de matière. Par contre, maintenant, j'ai la garantie que mon champ, il est absolument vertical partout. Je peux le vérifier avec une équerre. Hein. Alors, si je viens mettre une équerre, j'ai plus de problème comme j'avais tout à l'heure. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que maintenant, si je colle un champ dessus, hein, un champ thermocollé, eh ben, j'ai vraiment une adhérence du champ impeccable sur toute la surface. Donc, le couple hein, pour les surfaces courbes, comme ça, scie sauteuse, cale à poncer, plus la défonceuse avec la fraise à copier, ça donne un résultat nickel. Voilà. Petite astuce pour la fin, hein, vraiment ça en agencement, ça peut être très très pratique. Alors c'est un couple de 3, du coup c'est un trouble, mais après ça vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous personnellement. Voilà. Dans les critères de choix, voilà, que j'avais noté, donc vous avez les choix, enfin les critères de choix classiques, marque, prix, puissance. Jusque là, voilà, vous connaissez ces critères de choix là. Ce que vous allez avoir d'autre, c'est est-ce que vous avez un mouvement pendulaire ou pas. Ça c'est absolument à regarder. C'est important. Moi celle que j'ai là, je vous en parle juste après quand même. Savoir si vous voulez un modèle sur batterie ou sur secteur. Moi personnellement, je suis chez Makita pour les outils sur batterie, mais j'ai pas de scie sauteuse sur batterie. Quand j'en ai besoin, je la branche tout simplement. Par contre, voilà, pour travailler sur chantier, sur batterie c'est mieux. Sinon, je vois pas l'intérêt d'investir dans un parc de batterie si vous travaillez que à la maison. Ou alors si vraiment le fil vous gêne. Voilà, vous allez avoir ça. La fixation rapide de la lame, ça c'est vraiment un truc important. Hein. Le système par exemple comme celui-ci là, marche plus ça? Ah c'est de l'autre côté. Voilà, ça. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et ça y est, c'est changé, donc ça c'est bien. J'ai une métabo sur lequel je l'ai aussi. Donc c'est pas le même système tout à fait. Il est un petit peu moins, j'ai envie de dire un peu moins ergonomique. Et de vous à moi, alors celle-ci je l'ai depuis plus longtemps que celle-là, elle a tendance à se barrer un peu des fois la lame sur ce système-là chez Metabo. Alors j'ai pas d'action ni chez Metabo ni chez Makita. Et puis un truc vraiment très important, c'est la précision du guidage. Déjà d'avoir un mouvement qui soit vraiment vertical sans jeu, ça c'est super important. Ici on voit vraiment qu'on a un guidage qualitatif. Donc ça bouge pas, tout est très rigide. Chez Metabo, c'est déjà un peu moins fun. Vous voyez, juste ça c'est vraiment pas terrible. J'ai quasiment 1,5 mm de jeu sur cette pièce-là, ce qui fait que la lame va se balader de gauche et de droite, et ça pose des problèmes à terme. Alors que sur celle-là, j'ai plus 1/4 mm de jeu, vous voyez. Donc j'ai vraiment pas grand-chose. Il en faut un peu, hein, en mécanique, s'il n'y a pas de jeu, ça marche pas, mais n'empêche que, donc ça c'est quand même plus qualitatif, je trouve. Voilà. Je vous mets quelques liens affiliés que j'ai récupérés et que j'ai notés. Donc je vous les mets en bas dans la description. Donc la 4351 FCT, c'est celle-là. Moi j'ai eu longtemps le système avec cette poignée-là. J'en suis pas du tout fan au niveau du guidage. Moi je préfère celle avec un pommeau. Je trouve que c'est plus pratique à guider. Non pas qu'on la prenne par le pommeau, mais en fait pourquoi c'est plus pratique? Parce que vous allez pouvoir d'un côté avoir le pommeau ici, donc ça bouge un peu tout seul, vous voyez, il n'y a pas de problème, et de l'autre côté avec cette main là qui est sur le moteur, vous allez pouvoir la guider très précisément. Donc pour moi, cette ergonomie là est meilleure que celle-là, c'est mon avis. Mais je comprends que tout le monde ne veuille pas ça. Du coup je vous mets un lien vers le modèle de chez Virutex, qui est un moteur brushless, hein, donc moteur sans charbon, parce que j'aime bien Virutex. La version de celle-ci sur batterie, donc c'est la version là que je vous mets sans batterie ni chargeur, avec pendulaire et prise en main pommeau, donc c'est la même que celle-ci sur batterie, on va dire. Après, je vous mets la solution économique, donc la Makita, toujours en lien affilié, hein. Tous les liens sont affiliés, voilà, si vous voulez cliquer dessus, ça me fait plaisir. Vous avez déjà des batteries, un chargeur chez Makita, vous en avez pour un peu plus de 150 balles, pour moi c'est la bonne option. Vous avez la même en filaire Eco en MacPack, qui est vraiment pas très cher, je trouve. Et ensuite, pour les pros qui vont emmener ça sur chantier en permanence, il y a la Bosch bleue qui est vraiment sympa aussi. Je vous mets le lien également. Voilà, je vous mets ces liens-là. C'est juste pour voilà, dire que j'ai fait une vidéo bien complète sur le sujet de la scie sauteuse. J'avais envie de faire une vidéo bien complète sur le sujet de la scie sauteuse.
C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc le premier lien que vous avez en description, si, je vous dis ça, c'est celui de celle que je vous ai montré dans cette vidéo, que je trouve vraiment géniale et d'une très très bonne qualité. Ah, puis si je vous mets aussi le lien affilié vers le paquet de lames que je vous ai montré, parce que je trouve qu'elles sont de bonne qualité aussi. C'est du Bosch, ça marche bien. Voilà pour cette vidéo qui est terminée, qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'avais pris mes petites notes et tout, voilà. Donc je vais aller me refaire un café sans sciure. Et en attendant, bah, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, que je puisse faire le montage de cette vidéo, ce sera aimable à vous. Voilà, on ferme, c'est fini, allez. Si, en plus, en passant, vous savez qu'en septembre, il y a le salon Habitat et Bois, avec l'atelier Touchons du Bois, et puis tout ça. Je vous l'ai déjà dit, ça. Ouais, je le redis, je répète. Au cas où ce serait pas bien rentré dans les caboches.